Que fais-tu si le gouvernement, ton médecin, ton professeur ou ton programme télé t'explique ce qu'il faut faire? Tu suis ce qu'il te dit? Tu ne le suis pas? Ou tu fais autrement? C'est bon? Tu sais où tu te places? Ok, voyons voir si tu es plutôt crédule, sceptique ou dubitationniste. Comment est ton doute? Chapitre 1. Alors comment va ton doute? Comment se porte cette petite voix intérieure qui te pousse à remettre en question ce que l'on te présente comme une vérité? Ta gymnastique mentale n'est pas trop engluée dans ton système famille, amis, boulot? Tu saurais dire quand était la dernière fois où tu as douté en entendant ou lisant quelque chose? Ton intuition te disait que quelque chose clochait, mais tu as lâché rapidement l'affaire, ou tu as cherché la réponse en le demandant à ton téléphone. L'information est restée quelque part dans ton cerveau. Depuis, elle travaille toute seule, sans toi, dans un coin de ta tête. Et tu la ressortiras un jour sans l'avoir réellement comprise. Bon, on le répète assez. La télévision a ce pouvoir incroyable de nous captiver. Les images, les récits, les voix familières de ses présentateurs créent une sorte de confiance, presque aveugle. Les infos, les émissions de divertissement, les documentaires, tout cela semble véridique et indiscutable. Cette facilité à croire ce qui défile à l'écran nous amène à nous interroger sur notre capacité à douter. Il faut l'admettre, exposer les téléspectateurs à des contenus soigneusement élaborés et ils finiront par développer un réflexe, celui de considérer ce qui est dit comme la vérité. La télévision est une autorité redoutable sur nos pensées. Évidemment, la plupart des téléspectateurs ont tendance à oublier que derrière chaque image se cache une intention, un angle de vue, une narration choisie. La télévision ne montre pas simplement le monde. Elle le filtre, le façonne et souvent, elle le déforme. Pour éviter de tomber dans le piège de la manipulation, devenez dubitationniste. Devenir dubitationniste, chapitre 2. Est-il encore possible de douter lorsque l'on regarde la télévision? Ne pas se laisser embrigader par la première information venue. S'interroger sur les intentions derrière les mots, sur les images qui défilent devant nos yeux. Les téléspectateurs, pris dans un tourbillon d'informations, peuvent préférer se reposer sur des certitudes confortables plutôt que de s'aventurer sur le terrain glissant du questionnement. La télévision, en tant que source d'autorité, devient alors une prison dorée, où il est plus facile de croire que de douter. Pourtant, le doute est vital dans notre rapport aux médias. Regarder la télévision et douter est antinomique. L'instantanéité, la profusion et la superficialité de la télévision est incompatible avec la réflexion, l'argumentation et le doute. Face à une avalanche d'informations souvent péremptoires, te sens-tu encore capable de prendre du recul? De prendre du temps pour te forger une idée soignée? Douter devient un véritable défi, un acte rebelle, voire révolutionnaire. Êtes-vous prêt à devenir dubitationniste? De tester le doute non végétatif? Mais n'allez pas vous faire un claquage non plus. Êtes-vous dubitationniste? Chapitre 3. Être dubitationniste, c'est avoir en permanence à l'esprit 3 questions. 1. À qui profite ce que l'on vous dit? 2. Comment sont placés chronologiquement l'information rapportée et les faits? 3. Existe-t-il un autre fait récent connecté à ceux que l'on vous a dit? Eh oui, il faut du temps et du jus de cerveau pour devenir dubitationniste. Allez, je te donne un coup de main. Pour savoir si tu as l'étoffe d'un futur dubitationniste, il faut que tu te sois déjà posé au moins une des 5 questions suivantes. 1. Pourquoi chaque chaîne de télévision n'expose-t-elle pas directement aux téléspectateurs leur financement et leurs liens d'intérêt? 2. Pourquoi les documentaires n'exposent-ils jamais les connexions plus larges des faits racontés ou n'évoquent jamais que d'autres explications existent? 3. Pourquoi les médias sont tous sur la même longueur d'onde pour les grands sujets, tels que l'Europe, le mondialisme, le climat? 4. Pourquoi des médias comme France Inter peuvent-ils prôner la pluralité des opinions et refuser en même temps que certaines opinions s'expriment? Et 5.
Pourquoi un dialogue entre téléspectateurs et la télévision n'existe-t-il toujours pas dans une émission en direct? Alors, combien de questions t'es-tu déjà posées? Dis-le-moi en commentaire. En conclusion, depuis l'époque pandémique, il y a eu sur les réseaux sociaux l'émergence d'un fort mouvement de, soi-disant, remise en question, la fameuse zététique. Mais les protagonistes, les zététiciens, ont cannibalisé votre doute en vous prémâchant des réponses. Il apparaissait selon les zététiciens que ceux qui doutaient différemment doutaient mal. Et en y regardant de plus près, une question vint à moi. Pourquoi les zététiciens furent-ils ou sont-ils toujours proches des organes médiatiques ou de pouvoir? Très curieux. Alors soyons dubitationnistes. Je suis ceinture noire de dubitationnisme et je souhaite vous aider petit à petit à le devenir. Contre TV deviendra l'outil pour s'éveiller à cela. Pour le moment, il vous aide à créer des programmes vidéo personnalisés avec les créateurs d'Internet que vous aimez. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos épisodes. Et rejoignez-nous sur contretv.com. Merci, à ciao!